Merci beaucoup d'avoir fait confiance à la profondeur plus, monsieur Dan. Bonjour et bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup, une émission qui met en valeur le nom de Seigneur Jésus, une émission qui vous rapproche de Dieu, comme on a toujours l'habitude de le dire. Merci beaucoup de partout où vous nous suivez. J'espère que vos suggestions, vos remarques nous parviennent difformes. Voilà, nous allons essayer d'améliorer et moyennant vos messages, vos critiques. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci beaucoup aussi à notre partenaire officiel Omba Ministry pour cette marque de confiance. Voilà, aujourd'hui, nous sommes avec un homme de Dieu, l'habitué de cette émission, l'habitué de cette belle émission, La Profondeur Plus. Voilà, il s'agit bel et bien du berger Joseph Kabengele. Voilà. L'habitué, j'espère que dans vos maisons, il y a déjà certains d'entre vous comprendre déjà de qui il s'agit. Voilà, c'est le berger du ministère Son de la Trompette. C'est avec lui qu'on a toujours l'habitude de partager ces beaux plateaux de La Profondeur Plus, parce que nous, on appelle pour vous les hommes qui ont la matière, voilà, justement pour votre foi chrétienne. Voilà la raison pour laquelle nous n'invitons pas n'importe qui. Hein? Le numéro est là, tu vois que tu as la matière, appelez-nous et vous serez la bienvenue ou le bienvenu dans votre émission La Profondeur. Je m'en vais vite saluer le berger. Bonjour. Bonjour, shalom. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu fait grâce, ça va. Et j'espère que vous allez aussi bien. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Nous sommes en forme. Vraiment. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler d'une thématique très importante et d'un sujet très capital. Et le but de cette émission, nous on a toujours l'habitude de dire, c'est promouvoir le nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de Christ au centre de notre adoration. Vraiment, c'est une thématique très très importante. Vraiment, quand j'ai su qu'on devait parler de ça, et automatiquement, je me suis dit gloire à Dieu. Et j'espère qu'il y aura des choses qui vont sortir dans ces plateaux. Comme on avait dit l'autre fois, cette émission va commencer à le faire avec le public. Ouais. Nous allons déjà essayer un peu de toutes les façons, essayer d'aménager comment est-ce que nous allons commencer à faire cette émission avec le public pour qu'eux aussi bénéficient ou profitent de l'atmosphère qui sort de la profondeur. Plus. Berger, vous avez la parole. Christ au centre de notre adoration. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui nous suivent à la maison, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre dans quelques mots? Merci pour la question, merci pour la parole. Je vous salue, shalom de partout où vous êtes. Christ au centre de notre adoration. Donc je pense que avant d'aller plus loin, avant d'essayer de dire ce que Christ a dit, j'aimerais d'abord faire un pas en arrière. Donc ça veut dire, je vais faire un retour au commencement. Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, où la Bible nous parle de l'histoire d'Adam et Ève. Et là, nous voyons Ève qui est en face du serpent. Et c'est le serpent qui vient et qui dit à Ève et qui lui pose une question. Et que cette question que moi j'appelle, que c'était la question piège en fait. Ce n'était pas une simple question, mais c'était plutôt une tentation directe. Et le diable qui demande à Ève, si l'Éternel vous a-t-il réellement dit que le jour où vous mangerez les fruits de cet arbre, vous allez mourir. Et Ève qui accepte cela, qui approuve la parole que Dieu leur avait dit. Mais nous voyons que par la suite, le diable montre à Ève l'importance de ces fruits-là. Le diable dit ceci: Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez des dieux comme lui, connaissant les biens et les mal. Et la Bible dit clairement que la femme avait trouvé que l'arbre était bon, et que le fruit était bon à manger et agréable à la vie. Ce qui fait que la femme en a mangé, et elle et son mari, ils ont mangé le fruit et ils étaient devenus des dieux comme ils voulaient. Et donc, nous voyons, la question que je me pose, qu'est-ce que le diable avait gagné quand l'homme était devenu Dieu?
Et c'est là la question que nous devrons nous poser. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent en ces moments que la pensée de Dieu dès le commencement, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme soit le sujet de la gloire de Dieu. C'était pour que l'homme soit l'instrument de la manifestation de la puissance de Dieu. Et là, nous voyons que l'homme qui était censé être le sujet de la gloire de Dieu, le diable pousse l'homme à devenir le sujet de sa propre gloire. Donc, le diable dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, toi aussi tu deviendras Dieu. Et donc l'homme prend la décision de ne plus vivre pour la gloire de Dieu et de commencer à vivre pour sa propre gloire. Et là, je vais épingler pour dire à tout le monde que parce que dans la pensée de Dieu, c'était pour que l'homme soit comme Dieu. Mais le problème, c'était quoi? Le diable a aussi poussé l'homme à devenir Dieu. Mais l'homme est devenu le Dieu que Dieu ne voulait pas qu'il devienne. Il est possible de devenir Dieu, mais un Dieu selon le diable. Mais la volonté de Dieu est que tu deviennes Dieu, mais Dieu selon sa volonté. Écoute, si tu deviens Dieu selon la volonté du diable, tu vas t'éloigner du véritable Dieu. Mais si tu deviens Dieu selon la volonté de Dieu, tu deviendras Dieu pour rendre gloire au véritable Dieu. Et donc, ici, nous voyons que le diable, son objectif majeur, c'est dévier l'adoration. Dévier l'adoration. Donc, l'adoration qui était censée aller dans une direction quelconque, lui, il vient, il dévie ça pour que ça prenne une autre direction. Et donc, c'est ce que nous voyons dans le livre de Genèse. Et c'est ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui dans nos jours, comme vous le dites avec le thème, Christ, notre centre d'adoration. Et donc, dans le Nouveau Testament, j'introduis ça avec Matthieu, où nous voyons Jésus transfiguré sur la montagne de transfiguration. Jésus est sur la montagne, il y avait Pierre, Jean et Jacques qui étaient là. Il s'est fait que sur la montagne, Jésus fut transfiguré. Et à côté, il y avait Moïse et il y avait Élie. Et lorsque Pierre se réveille, il regarde, il aperçoit Christ transfiguré. À sa droite, il y avait Moïse, à sa gauche, Élie. Et c'est après que Pierre entre maintenant dans sa théologie. J'appelle ça la théologie de Pierre. Quelle a été sa théologie? Il dit ceci. Maître, c'est bien que nous soyons ici et qu'on construise 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et donc dans sa théologie, là, Pierre trouve 3 personnes dont il va adorer. Il oriente son adoration dans 3 directions. La première direction, c'était Moïse. La deuxième direction, c'était Élie. Et la troisième direction, c'était Jésus. Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Et là, c'est la nuée qui les couvre. Et c'est le ciel qui témoigne. Et c'est Dieu qui témoigne depuis son trône. Il dit ceci. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon confiance, mon affection. Écoutez-les. Et c'est Dieu qui leur dit que ici, il ne s'agit pas de Moïse. Il ne s'agit pas d'Élie. Mais il s'agit de l'homme du milieu. C'est lui qui est au milieu. Et c'est ainsi qu'après cela, Moïse va disparaître, Élie va disparaître, et c'est Jésus qui reste là. Donc, ce qui veut dire que dans le Nouveau Testament, notre adoration doit être tournée que vers Christ. Écoutez-moi bien. Vous savez, ici, je m'adresse aux prédicateurs. C'est vrai que nous prêchons. Dans la Bible, c'est pas que tu prêches dans l'Ancien Testament. Tu peux parler de Moïse. Tu peux parler d'Élie. Mais écoute, si moi, aujourd'hui, je dois parler de Moïse, je ne parle pas de Moïse parce que vous avez besoin de Moïse. Mais si je dois vous parler de Moïse, c'est pour révéler Christ dans la mission de Moïse.
c'est pour vous révéler Christ dans ce que Moïse avait dit. C'est pour vous révéler Christ dans tout ce que Moïse avait fait. Je vous donne l'exemple, comme la Bible dit, de la même manière que le serpent d'airain était élevé dans le désert. C'est de cette manière-là que le Fils de l'homme est élevé parmi les nations. Donc vous comprenez ici que tout ce que Moïse a fait, c'était que des images qui prévoyaient déjà ce que Christ allait venir faire dans le futur. Donc l'adoration doit être tournée vers Christ. Et donc je pense que c'est ça, voilà, mon introduction. Merci beaucoup à vous, Berger, la profondeur prise. J'ai toujours l'habitude de dire, ayez vos carnets, ayez vos blocs-notes. Ce n'est pas pour écrire des questions, donc c'est pour écrire les matières. Voilà, c'est ce qu'on a toujours l'habitude de dire. Laissez tout. Hein? Moi j'ai mon bloc-notes dans le téléphone, dépose d'abord le téléphone, prends les carnets, écris même le verset biblique, écris même le matière qui coule dans cette belle émission, et ça sera une très bonne chose et bénéfique pour toi. Voilà, merci beaucoup à vous. Nous poursuivons avec le berger Joseph. Berger, Christ au centre de notre adoration. Est-ce sûr aujourd'hui on a enlevé la musique à l'église? On enlève encore des bons prédicateurs. Cette ambiance-là, quand on se réunit entre nous, le frère, en Christ, est-ce que le chrétien aura encore cette envie-là d'adorer le Seigneur? Merci pour la question, c'est une très belle question. Et en partant de cette question, j'aimerais dire à une personne que l'adoration va au-delà de la musique. Très bien. La musique, c'est l'accessoire qui accompagne l'adoration. On peut adorer sans musique, tout comme on peut adorer avec la musique. L'adoration, moi je vais dire, c'est une expression, vous voyez. Il y a l'expression et la manière de s'exprimer. Vous voyez, si je dois m'exprimer avec la musique, donc ça veut dire que je pourrais aussi m'exprimer sans la musique. Il y en a ceux qui adorent le Seigneur avec les paroles. Il y en a ceux qui adorent le Seigneur avec la musique. Il y en a ceux qui adorent le Seigneur avec les offrandes. Mais tout cela provient du cœur. Vous savez, d'ailleurs, il faut d'abord savoir qu'il y a une très grande différence entre l'adoration et la louange. La Bible dit ceci, parce que parfois nous confondons ces choses. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Vous voyez, ici, la louange, elle est attachée à une seule chose, c'est le souffle de vie. Les arbres ont des souffles, les arbres respirent, les animaux respirent, les êtres humains respirent. Donc du fait que tu as la respiration en toi, tu peux louer le Seigneur parce que c'est une sorte de reconnaissance, parce que ce souffle vient de Dieu. Donc tu dois louer parce que tu as le souffle qui provient du Seigneur. Mais quant à l'adoration, la Bible dit ceci, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Donc là, Dieu a des exigences. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, où Dieu cherche les vrais adorateurs, c'est là qui vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ainsi que Abraham, qui est l'image du Dieu de Père, avec son fils Isaac, qui est l'image du fils, ils viennent avec ses serviteurs, qui sont ces serviteurs de l'Ancien Testament. Dieu les amène. Abraham dit, nous allons aller quelque part pour faire un sacrifice. Mais lorsqu'Abraham aperçoit la montagne, écoute ce qu'Abraham dit aux serviteurs. Il dit ceci, vous restez ici, moi et les jeunes hommes, nous allons monter sur la montagne pour aller adorer. J'aimerais dire à quelqu'un, sur la montagne de l'adoration, les serviteurs ne montent pas. Très bien. Sur la montagne de l'adoration, il n'y a que les pères et ses fils. C'est une affaire familiale. L'adoration, c'est une famille. C'est ainsi que Jésus dit à ses disciples. Là, j'ai entré en profondeur. Et c'est ainsi que Jésus dit à ses serviteurs. Voici comment vous devez prier. J'aime cette introduction. Notre Père qui est aux cieux. Écoute, Moïse priait son Seigneur. Élie invoquait son Dieu et son Seigneur. Mais Jésus, face aux disciples, il leur dit,
Celui en qui vous avez cru, ce n'est pas votre Seigneur, ce n'est pas votre Dieu, mais c'est votre Père. Donc l'évangile avec Jésus-Christ, ce n'est plus une relation de serviteur avec le maître, mais c'est une affaire familiale. Donc un Dieu qui est comme Père et ses enfants qui sont là. Et l'adoration se passe entre Père et Fils, entre épouse et époux. Très bien. Et donc là, nous comprenons qu'avec le Nouveau Testament et les chants aussi à l'église, selon la question que vous venez de poser, la musique peut disparaître, mais l'adoration va rester. La prière, vous voyez que même les offrandes que nous donnons avec l'argent peut disparaître, mais l'adoration va rester. Dans tous les cas d'adoration, l'adoration va rester. Parce que... c'est ce que les chrétiens disent. Notre commune étape à adoration, pour l'équipe déjà adoration. Est-ce que vous savez que l'adoration va au-delà même du culte? Un adorateur n'est pas un adorateur parce qu'il est à l'église. L'adoration, j'appelle ça une vie d'adoration. Une vie, un adorateur. Tu es un adorateur. Donc tu restes aux toilettes, tu es adorateur. À la salle à manger, tu es adorateur. En train de se promener, tu restes adorateur. Il y a les parfums d'adoration qui coulent régulièrement sur ta vie, en permanence en fait. Tu restes un adorateur et c'est une vie d'adoration. C'est ainsi que la Bible dit dans Romains 12, je vous exhorte donc frères à offrir votre corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable. La Bible ne se limite pas là. L'apôtre Paul dit ceci, ça serait pour vous un culte raisonnable. Donc tu vis avec, au-dedans de toi, il y a un culte en permanence parce que ta vie est devenue un sacrifice pour le Seigneur. Et c'est ça un adorateur. C'est très important. Berger, tout ce qui respire loue. J'explique ça, si je dois être profond, selon notre émission La Profondeur. Ça ne m'étonnerait pas qu'un païen loue le Seigneur. Parce qu'un animal d'ailleurs peut louer le Seigneur, un arbre peut louer le Seigneur parce qu'il possède le souffle de vie. Tout ce n'est pas conditionnel. Tant que tu as le souffle, tu peux louer parce que c'est une forme de reconnaissance. Mais ce n'est qu'avec l'adoration que le Seigneur devient exigeant. Il exige parce que quant à l'adoration, la Bible dit ceci. Lorsque Abel offre à l'Éternel, la Bible dit ceci. L'Éternel agréa Abel et ensuite son offrande. Donc celui qui adore, avant que Dieu agrée son adoration, il doit d'abord agréer l'adorateur. Donc Dieu ne tient pas compte de la vie de celui qui loue, mais Dieu compte de la vie de celui qui adore. Très bien. Donc c'est là Hélène va dire que tout homme doit louer le Seigneur. Tout homme doit louer le Seigneur, que ce soit les païens ou les chrétiens. C'est vrai ça. Même le diable, il doit louer Dieu parce qu'il est sa créature. Et bon, entrons en profondeur là où la Bible dit oh là là, le verset il est timide. Oh là là, voilà. Tu peux répéter les paroles. La Bible dit il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Amen. Maintenant, essayez un peu. Ça, c'est l'adoration. Essayez un peu de faire une dichotomie entre tous ceux qui respirent, louent le Seigneur, et le Père et tous ceux qui ont le Fils en eux. Et ce n'est pas ceux qui ont le Fils en eux qui peuvent adorer ou louer le Seigneur, ou c'est à tout le monde. Et la Bible dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Donc ça veut dire que celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Je reviens dans les textes de Jean 3,16 qui dit car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, en fait que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il n'y a que celui qui a crié au Fils qui a droit à la vie éternelle. Et donc selon ce que vous venez de dire, celui qui loue n'a pas forcément besoin d'avoir le Fils en lui pour louer. Parce qu'il est créature. Il est créature de Dieu.
Voyez? Mais celui qui adore, il a besoin du Fils en lui pour devenir vrai adorateur. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui ont les Fils en eux. Berger, vous pouvez nous expliquer l'adoration et la louange en quelques mots pour que nos téléspectateurs aussi comprennent? Parce que nous parlons de l'adoration, nous parlons du louange, de la louange et tout ça. Vous pouvez un peu nous expliquer? La louange, c'est la reconnaissance. Très bien. C'est une manière de reconnaître. Donc quelqu'un qui a bénéficié du bienfait de l'Éternel et en retour, il reconnaît. Il manifeste cette reconnaissance peut-être par un chant, par des paroles de remerciement. Et c'est ça la louange. Mais c'est différent de l'adoration. L'adoration, c'est toute une vie. C'est ta vie qui s'exprime. Très bien, c'est très important. L'adoration, c'est toute une vie. C'est toute une vie au fait. C'est ta vie. Donc ta vie qui devient un parfum de bonne odeur. Très bien. Voyez? Et c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Dans l'adoration, il y a même la communion. Il y a même la communion. Dans la louange, il n'y a pas la communion. Okay. Dans l'adoration, il y a la communion, mais dans la louange n'exige pas la communion. Donc celui qui adore, il doit communier avec celui qui l'adore. Je recommence encore. Celui qui adore doit communier avec celui qui l'adore. Donc dans l'adoration, il doit y avoir une alliance. Très bien. Très bien. Il doit y avoir une alliance. Oh, la profondeur plus, la profondeur plus, la profondeur plus. Une émission qui met en valeur le nom de Jésus, une émission qui une émission qui vous ramène vers le Seigneur et une émission qui fait la promotion du nom de Jésus. Voilà, c'est très, très important de le savoir. Déjà, les hommes et le chrétien, ainsi que ceux qui ne sont pas chrétiens, soyez scotchés sur votre émission La Profondeur. Vous aurez la matière. Très important. Un grand merci encore à notre partenaire Omba Ministry. Merci beaucoup pour cette marque de confiance et grand merci au pasteur Moïse Omba. Voilà, merci beaucoup à vous. Berger, Christ est au centre de notre adoration. Et comment Christ peut devenir le centre de notre adoration? Ça, c'est une très belle question. Comment Christ peut venir au centre de notre adoration? Vous savez, je vais toucher parce que adorer, ce n'est pas seulement avec les chants ni avec les paroles, mais même avec la prédication. Un prédicateur, c'est aussi un adorateur. Très bien. Écoutez, le plus grand combat que nous avons aujourd'hui, c'est le combat de la déviation de la gloire. Très bien. De la déviation de l'adoration. Au lieu que l'adoration aille dans la direction prévue par le Seigneur, nous avions tourné l'adoration dans une autre direction. Mais il y a de ces choses qui ont fait en sorte que cela soit comme ça. Très bien. Entre autres, je vais parler de l'anthropologie, l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme, c'est le fait de tourner tout autour de l'homme. Très bien. Voyez, l'homme doit être l'homme de l'Ancien Testament. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit théocentrique. Très bien. Donc pour que l'homme vive pour Dieu, pour que la gloire de l'homme soit tournée vers Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que le diable a montré à l'homme que tu ne dois pas vivre pour Dieu et que tu dois vivre maintenant anthropologiquement. Et donc tu dois être un homme anthropocentrique. Donc la gloire doit tourner tout autour de toi et non tout autour de Dieu. Maintenant, le problème avec l'homme du Nouveau Testament, c'est quoi? L'homme du Nouveau Testament n'est pas appelé à être théocentrique. L'homme du Nouveau Testament doit être christocentrique. Très bien. Cet homme-là doit tourner toute sa gloire tout autour de Christ. Et pourquoi je vais vous dire ça? Même quand l'homme était théocentrique, toute cette gloire était réservée pour Christ. Parce que le monde a été créé par Christ et pour Christ. C'est ainsi que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et donc, nous voyons qu'aujourd'hui,
Le combat que nous avons, c'est de mettre Christ à côté. Donc les propriétaires de la maison, nous les mettons en dehors de la maison. Jésus dit ceci: je suis devant ta porte, je fais comment? Je frappe. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Mais là, Jésus parle du monde, il ne parle pas de l'église. Jésus ne peut pas frapper à la porte de l'église. Jésus est censé être dans l'église, au cœur de l'église. Jésus ne peut pas être devant la porte de l'église. Et je vous annonce, d'ailleurs, je vous l'ai dit, frère, aujourd'hui, il y a des églises où Christ est à la porte en train de toquer. Jésus n'est pas dans ces églises-là. Très important. Pourquoi? Parce que le message qui est prêché dans ces églises-là n'est pas un message christocentrique. Jésus qui toque la porte d'une église. Donc Jésus qui toque la porte d'une église. Jésus qui est censé être dans l'église en train d'ouvrir la porte pour les autres. C'est même Jésus-là, dans certaines églises, c'est lui qui est dehors en train de toquer afin qu'on ouvre les portes. C'est triste. Pourquoi? Parce que nous avions aujourd'hui des messages qui ne sont pas christocentriques, mais des messages qui sont anthropocentriques. Des messages qui tournent tout autour de l'homme. Entre autres, il y a les daditismes. Très bien. Les daditismes. Et le momitisme. Et le momitisme, voilà. Et donc les messages qui tournent tout autour des hommes et non tout autour des Christ. Et ça, c'est dévier l'adoration. Très bien. Très bien. Ça, c'est dévier l'adoration. L'adoration qui est censée aller vers Christ, nous tournons cette adoration vers les hommes. Écoutez-moi bien. Le daditisme n'est pas différent du maritisme. Très bien. Parce que les catholiques sont dans le maritisme. Ils ont Marie. L'adoration qui tourne vers Marie. Et c'est comme ça que vous avez aussi votre mari à l'église et votre pasteur. Ok. Est-ce qu'on peut dire aussi le fait de... Berger, j'aimerais que vous entrez en profondeur. Parce que c'est aussi la profondeur. Expliquez-nous. Maintenant, dans des églises où nous voyons le daddy, hein, le père, utilise de l'huile d'onction, utilise de l'eau, utilise quoi encore, des jus, parce que l'autre fois j'avais vu dans la télévision un pasteur qui dit à ses fidèles: amenez tous le jus. D'ailleurs c'est lui qui vendait les jus, achetez le jus rouge. C'est comme c'est le jus spécial. 500 francs va être vendu. 5 $, si tu veux à 10 $, tu prends. Donc, c'est-à-dire que c'est le jus là. Donc, c'est-à-dire, les gens, leurs pensées, leurs adorations sont maintenant tournées vers les objets, vers l'huile d'onction, vers l'eau, des jus et tout ça. Prenons par exemple, oh non, je t'ai malade. L'adoration aujourd'hui, dans certaines églises, l'adoration ne guérit pas. Hein. Dans certaines églises. Non, dans un cas, quand j'ai bu de l'eau et je me suis senti à l'aise et puis j'ai eu la guérison. Les dieux du papa. Voilà, écoutez. Vous savez, aujourd'hui avec l'église, je ne vais pas entrer trop dans les détails avec ce qui est comme pratique aujourd'hui. C'est la profondeur. Parce que les gens vont dire que, voilà, on a été conduit comme ça par l'esprit. C'est là où aussi... il faut entrer, c'est la profondeur. Du pentecôtisme. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, tout ce qui vient comme directive, ça doit être examiné à la lumière des Écritures. Très important. Si on reçoit une directive et que cette directive ne marche pas de pair avec les Écritures, je vous dis, cela n'est pas la volonté du Seigneur. Très bien. Donc une directive doit marcher de pair avec la volonté de Dieu. Très bien. Voyez? Et quand vous parlez de l'huile, moi je dis que l'huile est biblique. L'huile d'onction, c'est biblique. Voyez? Et ça dépend maintenant de la manière dont vous concevez les choses. Très bien. Ouais, voilà. Et parlant aussi de ce que vous venez de dire concernant les jus. Non, concernant les gens qui viennent, qui se disent que on n'est pas forcément guéri par la passion, mais on est guéri seulement par les pratiques données par notre pasteur. Je peux vous dire une chose. La vie spirituelle par intermédiaire avait pris fin sur la croix. Très bien. C'est dans l'Ancien Testament que nous parlons des sacrificateurs. Les sacrificateurs, en fait, c'était des hommes qui jouaient l'intermédiaire entre les peuples de Dieu et Dieu. Mais le jour où Christ est mort sur la croix, la Bible nous dit les rideaux du temple
se déchira en deux parties pour dire ceci. Entre vous et moi, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, entre vous et moi, il n'y a plus d'intermédiaire parce que le rideau du temple a été déchiré en deux parties. Donc, ce qui veut dire que chaque chrétien a une relation personnelle directe avec Dieu. Cette relation-là ne va pas passer par un pasteur. Ça ne va pas passer par un prêtre. Mais c'est une relation directe avec Dieu. Tu n'as pas forcément besoin de passer par un homme pour voir Dieu. Parce que toi-même, tu peux entrer dans le sanctuaire qui est d'ailleurs dans ton cœur et tu consultes Dieu et Dieu va te répondre. Mais je vais épingler aussi un point qui est aujourd'hui un problème pour l'Église. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont des problèmes aujourd'hui avec la vie chrétienne parce que ce problème-là a commencé dès les premiers jours où ils ont commencé leur vie chrétienne. C'est la question que je vais poser à tout le monde qui nous écoute en ce moment. Comment est-ce que tu avais commencé ta vie chrétienne? Très bien. Il y a de ceux-là qui étaient venus au Seigneur parce que sa vie était misérable. On lui a dit que si tu venais à Christ, Christ va faire en sorte que ta misère vienne. Il y a de ceux-là qui sont venus à Christ parce qu'il était malade. On lui a dit que tu vas avec ta maladie, tu dois aller à Christ, c'est lui qui va te guérir. Il y a de ceux-là qui sont venus en Christ parce qu'on leur a dit qu'il y a le succès en Christ. Il y a de ceux-là qui sont venus en Christ parce que leur papa était pasteur. Très bien. Et c'est ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Très bien. La vie chrétienne doit être la réaction face à une bonne doctrine prêchée. Donc, c'est-à-dire une personne qu'on prêche Christ, qui rencontre Christ, dont le message de Christ touche son cœur, et cette personne-là prend la décision ferme dans son cœur de se convertir. Et c'est là la bonne décision pour commencer une bonne vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens par intérêt. Il était venu au Seigneur par intérêt, et cette personne-là peut se perdre d'un moment à l'autre. Très bien. Et cette personne-là, il est venu au Seigneur par intérêt. Je vous donne l'exemple biblique. L'homme riche de la Bible, Jésus le rencontre et lui dit, il dit, Seigneur, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu connais la loi de Moïse. Oh Seigneur, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours eu à respecter cette loi-là. Depuis mon enfance, j'ai dit, ok, Jésus dit, ok, c'est une bonne chose. Et il te reste encore une autre chose. C'est quoi? Va, vends tout ce que tu as. Partage avec les pauvres. Il était incapable de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que s'il craignait Dieu, s'il respectait la loi, c'était à cause de sa richesse. C'était pour conserver sa richesse. C'était parce qu'on lui avait dit que si tu respectais la loi, tu allais prospérer dans tes entreprises. Et Christ, voyant cela, il est allé toucher à ce que lui, il aimait le plus. Très bien. Il lui dit, prends ça, va, et partage. Il était incapable. C'est là que cet homme-là réalise qu'il n'a jamais créé en Jésus-Christ. Très bien. Il n'était pas prêt pour le royaume des cieux. Très bien. Il n'était pas prêt. La profondeur plus, très important. Berger, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Je suis dans l'adoration. J'adore le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans deux églises. Ils adorent le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a un problème. J'ai un problème de mariage. J'ai un problème de finances. Peut-être en adorant le Seigneur pour que après ça, le mariage, on adore le cas. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pour attendre à recevoir quelque chose comme le mariage auprès du Seigneur? L'adoration, c'est comme les cris que quelqu'un pousse lorsqu'on touche à sa plaie. Tu as une plaie, une personne prend son doigt, il l'introduit dans ces plaies-là. Tu ressens la douleur et tu réagis, tu pousses un cri. C'est ça ta réaction. Et c'est comme ça que ça se passe l'adoration. L'adoration doit être les réactions face à l'amour de Dieu dans ton cœur. Très important. Et non pas quelque chose par intérêt. Il adore le Seigneur avec de belles paroles parce que
Il attend ou soit élevé. L'adoration, c'est une vie. C'est une vie. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas de parole. Écoute, je vais dire, si nous étions les enfants d'Israël, écoutez-moi Israël. Israël, on n'adore pas le Seigneur en Canaan. Très bien. En Canaan, on loue parce que là-bas, il y a le lait et le miel qui coulent. L'adoration, c'est dans les déserts. Et là? Où tu n'as aucun intérêt physique pour adorer. Très bien. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas le monde tout autour de toi. Tu ne peux pas investir. Un vrai adorateur, on le reconnaît lorsque Dieu n'a pas encore fait quelque chose dans sa vie. Très bien. On adore l'adoration, c'est sans intérêt. C'est l'amour pur qu'on dégage pour le Seigneur. Mais tu es toujours là. Et je vous dis, c'est comme ça que Étienne était lapidé. Quand on lapidait Étienne, Étienne a dit qu'il voyait le Seigneur debout sur son trône. Les autres ont vu Dieu assis sur le trône. Mais lui, il a vu Dieu debout sur son trône. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était étonné qu'une personne qui est en train d'être lapidée, il pouvait lever ses mains en train de le glorifier. Et c'est ça l'adoration. Très important. C'est lorsqu'on adore pendant qu'on est en train d'être lapidé, qu'on est en train de souffrir. En ce moment-là, ton cœur ne voit pas la souffrance. Ton cœur ne ressent pas le poids du manteau de la souffrance. Mais ton cœur sent le poids de l'amour de Dieu. C'est à ce moment-là, tes expressions deviennent maintenant l'adoration. Très bien. La profondeur, plus c'est très profond. J'aimerais te dire, toi qui es en train de passer des moments très compliqués, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Jésus n'a pas ignoré ce que tu traverses. Et d'ailleurs, c'est l'objectif même du désert. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple parce qu'il doit aller m'adorer dans le désert. L'objectif du désert, ce n'est pas pour te faire souffrir, mais c'est pour que tu adores le Seigneur. Et comment on adore? Mais on adore dans la souffrance. Pendant que tu n'as encore rien. Au Bambi Mbatiko, même et même dans les mariages, on sait sentir la vraie amour lorsque tu as une épouse qui t'accepte pendant la souffrance. Très bien. Ce n'est pas dans le bonheur. Très bien. Et c'est ça. Et c'est même avec l'adoration. Dieu reconnaît l'amour qui est dans nos cœurs. Lorsque tu n'as encore rien, et que tu adores et que tu restes attaché à Dieu, c'est là qu'on reconnaît les vrais adorateurs. Très bien, très important. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, et en vérité. Quand est-ce que l'adoration d'un enfant de Dieu devient une distraction auprès du Seigneur? L'adoration devient une distraction lorsque l'adoration quitte les cœurs et touche les pensées. L'adoration n'a jamais été une affaire des pensées, mais c'est une affaire du cœur. C'est l'expression du cœur. Parce qu'avec les pensées, c'est quoi? C'est que tout est calculé. Je vais faire ça pour que j'obtienne ça. C'est comme on dit à l'église, donne ton Isaac. Et Dieu en retour, il va te bénir. Et toi, tu prends ton offrande, tu dis ça c'est l'offrande de l'adoration, mais avec les calculs. Tu dis que je le donne pour que Dieu me donne quelque chose en retour. L'objectif, écoute, je vais parler à Abraham. Abraham, Dieu n'a pas besoin d'Isaac. Très bien. Mais Dieu a besoin de ton cœur que tu as mis dans Isaac. C'est ce que Dieu cherche. Très important. Dieu voulait le cœur d'Abraham, le cœur qui était censé être en Dieu, et qu'Abraham avait retiré, il a mis dans Isaac. Et Dieu voulait ce cœur-là. Il a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Il ne s'est pas limité, il a dit, c'est lui que tu aimes. Parce que s'il n'avait pas dit c'est lui que tu aimes, Abraham avait allé donner Ismaël. Très bien. Il voulait celui dont l'amour d'Abraham était dedans. Donne-moi celui-là. Et quand Abraham a offert Isaac, Dieu lui dit ceci. Je vois maintenant que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu n'a pas dit celui que tu aimes. Parce que l'amour a été déjà récupéré. Très bien. Et donc, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton amour que tu as mis dans l'argent. Très bien. Très bien. Donc, quand Dieu te dit donne ton $1000, c'est parce qu'il sait que toi, tu as pris ton cœur là, tu as mis dans l'argent. Très bien. Il te demande ça parce qu'il veut récupérer ce cœur-là. Il va voir si tu allais être prêt comme cet homme riche. Est-ce que tu es prêt d'abandonner ta richesse et d'embrasser le Seigneur? Oh, c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un téléspectateur qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, mais ce n'est pas une église quand même. Comment tu dis Amen? Comment tu dis Amen en pleine émission?
Ce n'est pas une église. Je lui ai répondu, la ligne éditoriale de cette émission nous donne le droit de dire Amen. Amen. En pleine émission. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, en fait. Ah, nous sommes les enfants de Dieu. Cette émission, c'est pour les enfants de Dieu. Cette émission, c'est pour vous amener, c'est pour vous rapprocher du Seigneur Jésus. Raison pour laquelle nous, adorateurs, nous ne pouvons pas rester indifférents face à des enseignements, face à de matières où ils ont coulé comme de miel. Raison pour laquelle nous disons Amen. Parce que la ligne éditoriale de la profondeur plus nous les donne le droit de les dire et de dire Amen. Et tout ce que le berger a dit, je dis Amen. Oui, Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Berger, Amen. nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission, la profondeur plus. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir? Christ au centre de notre adoration. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ce que les enfants de Dieu peuvent retenir par rapport à ces thèmes, ces thématiques, Christ au centre de notre adoration, c'est quoi? C'est que tu es pasteur, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Écoutez-moi bien. L'homme du Nouveau Testament, c'est un homme qui doit vivre une vie qui est christocentrique. Très bien. Christ doit être au centre de ta vie. Très bien. Christ doit être au centre de tes intérêts. Très bien. Tes intérêts ne peuvent pas être les intérêts anthropocentriques. Très bien. Ça doit être des intérêts christocentriques. Mais Jésus au centre de tout. Et c'est ça, devenir un adorateur. Très bien. Un adorateur n'est pas du fait de venir et de faire des cultes, des prières d'adoration. Non. Mais c'est vraiment une vie où Christ est au centre de tout. Très bien. Prédicateur, quand tu vas prêcher, que Christ soit au centre de tes prédications. Amen. Si tu dois prêcher Abraham, prêche Abraham avec l'intérêt de révéler Christ. Très bien. Tu dois prêcher Moïse, prêche Moïse avec l'intérêt de révéler Christ, parce que c'est Jésus qui est le centre de notre satisfaction. Très bien. Donc, tout ce que nous cherchons, c'est la satisfaction. On n'est pas satisfait du fait qu'on a Isaac. On n'est pas satisfait du fait qu'on a les biens matériels. Mais on est satisfait du fait qu'on a Christ en nous. Très bien. Merci beaucoup à vous, berger Joseph Kabengele. Un grand merci au monsieur Juju Motokola, l'homme de l'idolâtrie implicite et explicite. Nous serons d'ailleurs avec lui la semaine prochaine, si Dieu le veut, car nous recevons des hommes de Dieu qui ont la matière. Un grand merci à Saveur Bintou. Merci beaucoup à vous, Saveur, pour le soutien. Merci beaucoup à Junias Kiaku, Kiakumbuta. Merci beaucoup à vous. Je vous porte dans mon cœur. Et un grand merci aussi à Vika Talay, ma compagnon. Elle n'est pas venue aujourd'hui, voilà, mais j'espère que la prochaine, Zakam Taba raison. Les femmes, il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Un grand merci aussi. Et joyeux anniversaire à Moïse Mukendi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Faites ça bien. Et de grignoter quelque chose. Joyeux anniversaire à lui, homme de Dieu. Vraiment. Donc, que cette année lui apporte de bonnes choses. Nous prions que Dieu lui stabilise dans tous les domaines cette année. Vraiment. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à Omba Ministry. Un grand merci à l'homme de Dieu, Plamedi Massamba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La profondeur, plus une émission qui vous amène vers le Seigneur. Oh là là. Une émission qui vous rapproche de Dieu. C'était un réel plaisir de vous recevoir, berger Joseph Kabengele. Vraiment, merci. C'est un honneur que vous faites à notre égard. À chaque fois que la profondeur plus a besoin de matière, vous êtes toujours présent. Vraiment, je ne sais pas comment le dire. Vraiment, que ces dieux-là vous rendent sensibles. Amen, vraiment, amen, que amen. le peuple de Dieu continue toujours de recevoir la matière à bout. Ça serait très important. Si le Seigneur, nous avons toujours l'habitude de dire, si le Seigneur a zongité, retrouvons-nous
à la prochaine avec le même plaisir de la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. La profondeur. La profondeur.